et toi, l'émission où l'on parle de soi et de relations avec les autres pour guérir, grandir et bâtir. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler mariage. Avant cela, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, Instagram et Facebook. Merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements et merci aussi de partager avec moi vos témoignages. Je suis vraiment touchée et reconnaissante pour chacune d'entre vous. Et je prie que le Seigneur vous restaure là où vous avez besoin d'être restauré, qu'il vous ouvre des portes là où vous avez besoin que des portes s'ouvrent. Comme je vous le disais au début de cette émission, nous allons parler du mariage. Et je vais te poser une question. Pourquoi veux-tu te marier? Cette question de pourquoi veux-tu te marier, elle me vient en fait déjà du fait que moi je suis mariée depuis une dizaine d'années et que c'est vrai que la raison de nos mobiles fait que nous allons pouvoir tenir dans les moments difficiles ou pas. D'ailleurs, dans le livre de Simon Sinek, Start with a Why, commence par le pourquoi, il nous explique que nous devons toujours, lorsque nous avons un projet, définir le pourquoi. Parce que c'est le pourquoi qui va nous tenir sur la durée. C'est le pourquoi qui va nous aider en fait à avancer, surtout lorsque les choses se passent mal. Parce que vous savez, lorsque les choses se passent bien, on a les mobiles, c'est pas qu'on les oublie, mais on est plus enclin à faire des efforts lorsque tout se passe bien. On est plus enclin à avancer lorsque tout se passe bien. Mais lorsque tout se passe mal, est-ce que tu vas abandonner? Donc comprendre le pourquoi tu veux te marier, ce n'est pas non plus une question que pour les célibataires. Bien sûr, vous devez savoir pourquoi vous voulez vous marier. Mais c'est également une question pour les personnes qui sont mariées. Souvent, lorsqu'on est marié, les moments difficiles vont venir briser, casser les mobiles que nous avions au départ. Nous avons décidé de nous marier parce que nous voulions fonder une famille. Nous avons décidé de nous marier parce que nous aimions la personne avec qui nous sommes. Et lorsque tout se passe mal, nous sommes toujours confrontés à nos mobiles. Est-ce que finalement les mobiles du départ étaient de bons mobiles? Est-ce qu'ils sont solides? Et vous savez, il n'y a pas que dans le mariage que vos mobiles vont être testés. Dans tous les domaines de votre vie, vos mobiles vont être testés, vos mobiles vont être éprouvés pour voir s'ils sont solides ou pas, mais aussi pour révéler votre caractère. Donc voyons le pourquoi. Premier point sur pourquoi veux-tu te marier. Vous savez, souvent, l'une des raisons pour lesquelles nous voulons nous marier, c'est parce que nous voulons être servis. Et quand je parle d'être servi, c'est à différents échelons. Nous voulons être aimés, nous voulons être adulés, nous voulons recevoir quelque chose de l'autre. Nous voulons qu'il fasse notre bonheur. Nous voulons être loués. Certains d'entre vous, vous attendez que cette personne vous apporte tout sur un plateau. Et vous savez, comme je vous le disais auparavant, nos mobiles sont toujours testés. Et s'il y a bien un mobile qui va être testé quotidiennement, c'est celui-ci. Le fait d'être servi. Et il y a une chose que Christ nous a montrée et qui est l'exemple parfait de ce que nous devrions aspirer à faire dans notre mariage. C'est servir les autres. Christ, tel qu'il est, il n'était pas obligé de venir sur la terre. Il n'était pas obligé d'endurer la croix. Mais il a fait toutes ces choses-là pour chacun d'entre nous. Et il n'a pas regardé à ce que nous allions faire aujourd'hui. Il n'a pas regardé au péché que tu as posé hier. Il n'a pas regardé à mes erreurs de ce matin. Il a regardé à l'amour qu'il nous porte. Il a regardé à l'objectif de ce qu'il était en train de faire. Notre réconciliation avec le Père. Et il s'est dit, je le ferai. Je le ferai pour elle. Je le ferai pour lui. Je le ferai pour chacun d'entre eux. Père, ne regarde pas à ce qu'ils ont fait. Je le fais pour chacun d'entre eux. Je le fais en sachant que
sera pas à la hauteur. Elle ne sera pas à la hauteur. Mais parce que je les aime, je les fais. Et ça, c'est un exemple de ce que nous devons être dans notre couple. Tu veux te marier? Alors sois un serviteur. Ne viens pas dans le mariage pour être servi. Tu sais, en retour, tu seras servi. En retour, tu mangeras la soupe que tu as servie. En retour, ce que tu as semé, tu le récolteras. Bien sûr que nous voulons être aimés et Dieu nous a créés pour être aimés. Mais vous savez, si vous venez dans le mariage dans l'espérance d'être aimé, dans l'espérance d'être servi, vous allez souffrir. Et si vous êtes dans le mariage et que vous êtes encore dans cette mentalité-là où je veux être aimé, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me donne, je veux qu'on me loue, je veux qu'on me dise des belles choses. Les amis, ça ne va pas durer, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir, ou peut-être que là, pendant que je vous parle, vous êtes déjà en train de souffrir dans votre mariage. Vous n'allez pas tenir. Toutes ces choses-là vont vous être données. Mais parfois, nous devons apprendre à mettre de côté nos propres besoins pour apprendre à servir l'autre, pour apprendre à donner à l'autre. Je ne vous dis pas que c'est une chose facile, c'est une chose difficile, qui demande de nous dépasser, qui demande d'aller parfois, même souvent, même tous les jours, aller au pied de Dieu et de demander à Dieu de nous remplir de son amour. Parce que c'est son amour qui fait que nous allons nous dépasser. C'est son amour qui va faire que dans les moments où nous avons besoin d'être comblés et que notre conjoint ne peut pas le faire, Dieu va nous combler et Dieu va nous remplir suffisamment pour que nous puissions donner à notre conjoint. Et vous savez, cette loi du semer-récolter, elle est d'autant plus vraie dans le mariage. Elle est d'autant plus vraie dans le mariage. Parce que lorsque vous semez de l'amour, vous récoltez de l'amour. Lorsque vous semez du respect, vous récoltez le respect. Lorsque vous semez de la patience, vous récoltez de la patience. Lorsque vous semez de la miséricorde, vous récoltez de la miséricorde. Et parfois, nous ne récoltons pas tout de suite, mais ça finit par arriver. Et mon ami, si tu es célibataire et que tu veux te marier parce que tu veux être aimé, parce que tu veux être servi, il est temps de changer ton mindset. Il est temps de penser à comment toi tu vas servir cet homme, cette femme que tu veux dans ta vie. Comment vas-tu toi l'accompagner dans la vision qu'il a à accomplir? Comment vas-tu l'aimer? Comment vas-tu combler ses propres failles? Est-ce que tu veux être un poids qui va toujours être sur son dos et dire « aime-moi, donne-moi, achète-moi, paye-moi » ? Ou est-ce que tu vas être cette personne-là qui va le soulager ou la soulager? Quel prix es-tu prêt à payer aujourd'hui pour changer? Et au lieu d'être consommateur du mariage, consommateur de l'amour de l'autre, consommateur de son approbation, être producteur. Produire de l'amour, produire du respect, produire de la paix, produire de la patience, produire de la bienveillance. Priez pour cette personne. Ah oui, les amis, c'est pas facile. C'est pas quelque chose d'évident. On n'a jamais dit que le mariage, c'était quelque chose de facile. Ça peut être un bonheur, mais le bonheur se construit. Le bonheur se construit jour après jour. Et si vous êtes égoïste, si vous êtes de nature égoïste, vous allez beaucoup souffrir en étant en couple. Si vous êtes de nature à ne pas écouter, vous allez beaucoup souffrir. Et vous savez, l'une des caractéristiques de la personne qui aime servir, c'est qu'elle est enseignable.
c'est que c'est quelqu'un qui apprend. Elle apprend de ses erreurs, mais elle apprend aussi des autres. Elle apprend de ses erreurs pour ne pas reproduire. Elle apprend aussi des autres parce qu'elle se dit, moi je veux quelque chose comme ça, comment je vais faire? Pourquoi dans le monde entrepreneurial, nous lisons des livres de personnes qui ont fait des exploits? Parce que nous voulons savoir quel est leur secret, comment ils ont fait pour mener leur entreprise là où ils l'ont menée. Parce que nous aussi, nous espérons faire ce genre de choses. Nous espérons accomplir ce genre d'exploit. Et vous savez, si vous voulez un résultat, acceptez d'apprendre de modèles qui sont existants ou qui sont même dans la parole de Dieu. Et l'une des choses, comme je vous le disais, qui est importante dans le mariage et qui va faire que vous allez réussir à tenir lorsque les choses seront difficiles, c'est d'apprendre à être un serviteur. Une autre raison que j'ai entendue au sujet du mariage, et que je vous partage ici parce que la personne m'a donné l'autorisation d'en parler, c'est j'ai envie de me marier parce que j'ai beaucoup souffert et aujourd'hui j'ai envie d'être aimée, j'ai envie de recevoir l'amour d'une personne. Et c'est vrai que souvent, sans qu'on le dise, cette quête d'amour que nous avons et ce besoin d'être aimé, d'être en couple, est juste la résultante d'une blessure profonde, d'une blessure intérieure. Du fait qu'on ne se soit pas senti aimé dans notre foyer et dans notre maison quand on était chez nos parents, et qu'on se dit que c'est dans le mariage qu'on va trouver notre bonheur. Mais vous savez, on ne se marie pas pour ça. Si vous avez des blessures intérieures qui sont profondes, qui font que vous vous êtes senti abandonné, vous vous êtes senti rejeté, et que c'est quelque chose que vous avez vécu maintes et maintes fois, demandez au Seigneur de vous restaurer avant de vous engager avec quelqu'un. Vous avez besoin d'être restauré dans l'amour que vous vous portez déjà vous. Vous avez besoin d'être restauré par rapport à votre identité, par rapport à qui vous êtes. Vous avez besoin d'être restauré parce que si vous vous sentez abandonné et rejeté, vous savez, dans le mariage, il y a tellement de moments où on peut se sentir rejeté et abandonné. Et ce n'est pas forcément les actes que le conjoint a voulu poser, mais voilà, c'est des sentiments qui viennent parce que ça nous ramène à notre passé, ça nous ramène à des situations que nous avons déjà vécues. Et c'est le bon moment, si vous êtes dans le célibat, de demander au Seigneur de vous restaurer par rapport à ça. Et si vous êtes déjà marié et que vous avez ce sentiment-là, si vous avez eu ce passif-là, où vous vous êtes senti abandonné, pas seulement dans le mariage, mais dans votre vie passée, si on a abusé de vous, pas forcément que physiquement, mais même émotionnellement, si on vous a constamment dénigré, si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous appréciez pas, si vous haïssez même l'idée de la personne que vous êtes, le Seigneur est capable de vous restaurer. Et vous savez, lorsque nous sommes restaurés dans notre être, tout autour de nous commence à fleurir. Peut-être que notre mariage était gris, grisonnant, rien n'allait, rien ne nous satisfaisait, même la personne avec qui nous sommes a essayé de nous montrer qu'elle nous aimait, mais c'était jamais suffisant, on était toujours en quête de davantage d'amour, davantage d'attention. Parce qu'on se disait, tu sais, si mon mari me dit que je suis belle, alors je suis belle. Si ma femme me dit que je suis beau, alors je suis beau. Si ma femme me dit que je suis un homme, alors je me sens homme. Mais les amis, si vous vous laissez définir par votre conjoint, et je parle à ceux qui sont mariés, mais même à vous qui êtes célibataires, si vous vous laissez définir par la personne qui est avec vous, mais vous allez être perdu. Parce que quand tout va bien, vous êtes magnifique, mais quand tout va mal, si elle vous parle mal, si elle parle mal de vous, de ce que vous faites, vous allez prendre ça et vous allez dire, c'est ce que je suis une erreur, je suis un échec, je ne suis pas bien.
Mais ce n'est pas ce que vous êtes. Et je vous le dis, Dieu est capable de nous restaurer même quand on est dans notre mariage. Et vous savez, lorsqu'il vous restaure, il restaure aussi votre mariage au passage. Mais c'est mieux d'être restauré avant de se marier. Mais bon, si vous avez déjà fait le choix, vous êtes déjà dedans, vous avez besoin d'être restauré, vous avez besoin d'apprendre à vous aimer au-delà du regard de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous avez besoin d'avoir déjà de l'estime pour vous-même. Vous avez besoin de sortir de cette haine que vous éprouvez à votre égard, de cette pression que vous vous mettez pour être toujours au top, alors qu'il y a des moments où vous avez besoin de relâcher la pression. On n'est pas toujours au top. Vous avez besoin de guérir de ces blessures intérieures que vous avez. Certains, vous avez une carence, vous avez un parent qui n'a pas été là. Peut-être le parent est décédé, vous étiez très jeune, ou peut-être qu'il a quitté la maison et vous étiez jeune, et dans le mariage, dans votre besoin d'être en couple, vous voulez combler cette absence-là. Mais vous savez, c'est vrai, la personne qui est avec vous va apporter sa présence, mais elle ne comblera jamais en profondeur ce qui vous a manqué. Ce qui comble en profondeur, c'est la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la compréhension de qui nous sommes. C'est constamment aller chercher vers lui le réconfort et la consolation dont nous avons besoin. Parce que si vous recherchez votre consolation, si vous recherchez votre consolation auprès de votre conjoint, vous allez beaucoup souffrir. Et en souffrant, vous allez faire souffrir. Et souvent, c'est là que nous ne nous rendons pas compte, en fait, que notre besoin est viscéral, mais qu'il a vraiment besoin d'être comblé par Dieu. Et il vous donnera un papa et une maman qui certes ne vous auront peut-être pas mis au monde, mais qui vont vous aimer de la part de Dieu. Voilà ce Père. Tu n'as pas eu de Père, mais voilà, ce Père va t'aimer de ma part. Cette mère va t'aimer de ma part. Et vous savez, Dieu nous amène à l'équilibre et il a besoin que nous soyons des personnes équilibrées. Et vous savez, quand vous êtes déséquilibré parce que vous manquez de confiance en vous, et donc du coup vous avez besoin que votre conjoint vous abreuve d'amour pour que vous vous sentiez bien dans votre peau, non, ça ne va pas aller, ça c'est pas l'équilibre. L'équilibre selon Dieu, c'est Dieu qui vous apporte ce dont vous avez besoin avant que votre conjoint vienne. Parce que vous savez, ce qui est stable, c'est ce sur quoi nous devons construire les choses. Votre conjoint, comme vous êtes des êtres humains. Aujourd'hui, vous êtes content, demain, vous n'êtes pas content. Peut-être qu'il y en a qui changent même dans la seconde. Ils sont contents maintenant, dans 30 secondes, ils ne sont plus contents. Et si vous basez toute votre confiance sur cette personne-là, si vous basez tout votre avenir, tout votre espoir, toute votre estime sur cette personne-là, vous allez être complètement déséquilibré et à un moment donné, vous allez être perdu. Et vous allez passer votre temps à aller rechercher l'amour, le réconfort, la consolation dont vous avez besoin dans les bras de tout le monde et de n'importe qui. Donc si vous vous mariez parce que vous voulez que vos blessures soient comblées, les amis, je suis désolée, mais ce n'est pas une bonne chose. Laissez Dieu vous restaurer. Permettez à Dieu de travailler là, parce que ça sera votre faiblesse. Certaines personnes, vous êtes excessivement jalouses. Excessivement jalouses. On peut être jaloux, mais dans la mesure où ça reste correct. Mais quand c'est excessif, vous savez, ça peut nous pousser à des accès de violence.
Ça peut nous pousser à briser les gens. Maintenant, nous devons toujours faire attention à la manière dont nous réagissons. Vous savez, quand vous êtes excessif dans ce que vous faites, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, vous devez accepter que Dieu traite avec ce déséquilibre-là. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans des travers et dans des situations que vous n'arriverez plus à gérer. Vous n'arriverez plus à gérer ces choses-là. Je suis très heureuse d'avoir partagé cet instant avec vous et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à laisser le commentaire là juste en bas en répondant à cette question. Quel est le pourquoi sur lequel vous devez travailler aujourd'hui? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou que vous soyez marié. Il y a un pourquoi peut-être sur lequel vous avez besoin de travailler. Et bien sûr, si vous avez besoin de m'envoyer un message privé, n'hésitez pas à le faire via Facebook ou Instagram. Je serai très heureuse d'y répondre. Ou même, vous avez mon adresse mail là dans le descriptif de la vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons continuer à parler du même sujet. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.